OneFM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue à tous, c'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Carole qui nous rejoint, salut. Bonjour à tous. Et on dit bonjour à Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia, salut Alex. Salut, bonjour à tous. On a le directeur des ventes de Mini qui est avec nous, c'est Stéphane Hilbrunner. Bonjour à tous. Et enfin, le chef des ventes de BMW, David Stutz. Bonjour à tous. On va commencer avec David d'ailleurs. Exactement, et cette nouveauté, il est tout excité et on le comprend, BMW, le iX M60. Ah, c'est quelque chose pour un vendeur. C'est une belle bête, j'ai envie Tu t'emballes, Carole, en tout cas, tu t'emballes. N'est-ce pas ? Oui, alors écoutez, en fait, on en a parlé dans une émission précédente, mais on n'avait pas tous les détails. Et là, on a reçu cette semaine les détails de ce iX M60, donc qui est une voiture 100% électrique. On connaît le iX40, on connaît le iX50, et là, le 60, ça va être juste démentiel, en fait. Avec le M de Motorsport, donc Exactement. là, on est vraiment sur les grosses puissances et puis les belles finitions. Hein. Les belles finitions, soit 619 chevaux, ce qui est la première fois dans une voiture électrique chez BMW. Un couple de plus de 1000 Nm, donc c'est la force qui va vous faire avancer, donc c'est un couple de camions. C'est assez impressionnant. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est assez bestial dans tous les essais qu'ils ont pu faire dans les diverses émissions, enfin divers essais. C'est le couple qui est assez incroyable. Est-ce que ça a de la reprise? Parce que on dit toujours les véhicules électriques, c'est vrai, accélèrent extrêmement vite et de manière extrêmement puissante. Mais ensuite, une fois qu'on est à une vitesse déjà élevée sur l'autoroute, même chose. Chose. Et celle-ci, elle a la vitesse qui est bloquée à 250 km/h, donc qui est déjà beaucoup. Elle pourrait aller plus haut. Elle pourrait aller plus haut, exactement. Après aussi, il y a une question d'autonomie, parce que là, on parle de jusqu'à 560 km d'autonomie. Je rappelle que c'est beaucoup pour un véhicule avec cette puissance-là. Je rappelle juste que l'autonomie, c'est comme la consommation d'essence quand vous achetez une voiture thermique. Elle peut varier par rapport à votre façon de conduire. On a beaucoup de gens qui disent on ne fait pas réellement ce qu'il y a sur le papier. Certes, c'est une chose, mais c'est votre façon de conduire. Plus vous accélérez, plus automatiquement l'autonomie va descendre. Je me mets dans les conditions de quelqu'un qui serait intéressé par ce véhicule et qui aurait un petit chalet à la montagne en Valais, qui habite Genève. Est-ce que ce véhicule lui convient en termes d'autonomie? S'il peut le recharger chez lui, oui. Et si le Valais ne s'est pas déplacé? Non, mais en tout cas, pour le trajet, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Même s'il appuie un petit peu dans l'école, l'autonomie va baisser, mais elle restera plus élevée que le Il pourra pas revenir, simplement ça. Et il faudra qu'il la charge chez lui, simplement. Dans la descente, ça recharge pas? Ça recharge un petit peu, mais ça va pas recharger autant. Puis après, c'est de nouveau, comme tu parlais, c'est tout dépend de la façon dont on roule. On a remarqué que si on roule à 120, il y a une consommation, mais à 140, c'est beaucoup plus important une consommation sur un électrique. Donc, évidemment, l'autonomie baisse énormément, ça c'est clair. Mais on peut, avec cette autonomie-là, on est beaucoup plus polyvalent que sur le X40, par exemple. Et en station, on peut recharger maintenant, et il commence à y avoir aussi de plus en plus de stations de recharge. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir la prise à la maison, dans sa maison. Exactement. On revient dans un instant. Ne bougez pas dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On parlera Mini. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia et on va vous parler d'un bel endroit à aller visiter, n'est-ce pas Carole? Exactement, vous y rencontrerez certainement Stéphane puisque c'est le showroom Mini. Oui, exactement. Moi j'ai la chance d'avoir mon bureau dans le showroom Mini. Route des Acacias, Route numéro des Acacias 23, chez Émile Frey Mini. Et souvent j'entends les clients qui arrivent et qui trouvent que le showroom est très sympathique, très cocooning comme ça, on peut s'asseoir, on peut travailler, on peut lire. Les gens sont très sympas et justement, c'était un petit peu l'occasion d'inviter tous ceux qui veulent découvrir la gamme Mini. Venez nous voir. On a vraiment des conseillers services, des conseillers de vente qui sont très très sympathiques, qui sont professionnels, qui seront là pour vous recevoir, qui seront à l'écoute. Je dis bien conseillers de vente, donc c'est vraiment des gens qui vont être à l'écoute, qui sont des professionnels, qui vont pouvoir vous configurer une voiture. Et puis surtout, une information importante, c'est qu'on reprend toutes les marques. Souvent, les clients nous demandent est-ce que vous reprenez, j'ai une autre marque que Mini. Alors oui, on reprend toutes les marques et donc venez nous voir.
j'ai des clientes aussi qui font des fois, quand elles viennent au rendez-vous pour le service, ou des clients, une petite story sur leur Instagram. Profitez, faites une petite story sur Instagram. On y participera bien volontiers aussi. C'est toujours sympathique de le faire. Vrai. Moi ou d'autres. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et je donne vraiment de ma TikTok, personne. il y a une petite danse aussi. Oui, non, pourquoi pas. Voilà. Ça sera dans le futur, ça. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. On a même tourné une émission là-bas avec vous il y a quelques temps. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est une expérience. C'est plus comme aller juste trouver son garagiste pour voir le nouveau modèle. Là, on est plongé dans l'univers de Mini. L'univers Mini avec les collaborateurs qui sont à l'écoute. Je pense qu'on est tous clients. On a tous envie une fois d'acheter quelque chose. On a envie qu'on nous écoute, qu'on nous considère. Et vraiment, les conseillers de vente sont là pour ça. C'est une équipe jeune, très sympa, qui connaissent bien le produit. Donc venez nous rendre visite. On se fera un plaisir de vous faire découvrir la gamme Mini et de faire une configuration, d'organiser un essai, tout ce qui est possible de faire. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il est possible d'essayer des véhicules? Alors oui, on a des véhicules à l'essai, on a des véhicules en stock pour des ventes rapides, spontanées. Si on a quelqu'un qui est intéressé, pas de problème. On a tout ce qu'il faut. Mini est une marque qui s'adresse aux jeunes. On peut se procurer une Mini à partir de combien par mois concrètement? Alors on a des actions maintenant, des actions de leasing avec des taux d'intérêt qui sont très bas, de 0,9, 1,9. On a une fourchette de mensualité de 300 à 400 francs par mois qui est possible. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc venez nous voir. Très bien. Eh ben écoutez, on vous attend au showroom Mini. Nous, on passe boire le café régulièrement avec Carole. Oui, on aime bien faire des TikTok aussi. Voilà. Super. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. Ne bougez pas. De retour une dernière fois dans la rubrique Émile Frey, Genève Acacia, sortie du numéro 9, Stéphanie Le Brunner, entrée du numéro 10, David Rodriguez. Salut David, je t'ai mis en numéro 10, c'est pas mal. Numéro 10, parfait. Platini. Bienvenue. Bienvenue, merci. Carole, de quoi on va parler maintenant? De l'expertise des véhicules lors du rachat aux clients. Exactement, donc on en avait parlé il y a quelques semaines des rachats de véhicules. Donc ce qu'il faut savoir chez nous, c'est quand on rachète des véhicules, déjà les véhicules sont intégralement contrôlés. Et tout est protocolé, c'est-à-dire que nous, on doit suivre un certain process quand on reprend le véhicule. Et donc, on attache un point important vraiment à tout ce qui est élément de sécurité. Donc, les premières choses, en général, la première chose vraiment qu'on va contrôler sur le véhicule, c'est l'historique. L'historique du véhicule, c'est important, ça va nous donner un petit peu une idée déjà de l'état général mécanique du véhicule. Quand on a un carnet d'entretien qui est rempli à jour avec tous les entretiens qui ont été faits chez le constructeur, c'est important. Sur certains véhicules, c'est plus difficile à contrôler parce que maintenant, on a de plus en plus aussi des carnets électroniques. Donc on n'hésite pas souvent à questionner un petit peu l'ancien propriétaire pour le savoir où c'est qu'il faisait ses entretiens, est-ce qu'il l'emmenait tout le temps dans le même garage. Donc ça, c'est la première chose qu'on va contrôler, c'est l'historique du véhicule. Après, les éléments de sécurité qui sont le point le plus important sur le véhicule, on va contrôler tout ce qui est les pneus. Les pneus, c'est important. Donc le pneu, c'est pas juste contrôler que le pneu, il soit la profondeur du pneu soit encore réglementaire. On va contrôler l'état du pneu. Ça peut être les déchirures sur les flancs, ça peut être une usure anormale. On peut avoir des usures anormales sur les pneus. Donc pneus, freins. Les freins, c'est plaquettes, c'est l'état des disques. Les disques voilés aussi. On fait des courses d'essai avec les véhicules autour du garage pour déceler, voir si les disques sont voilés. Et après, il y a au niveau d'esthétique du véhicule, donc il y a tout ce qui y a en remise en état, les petits bobos du quotidien, les pare-brises aussi qu'on contrôle. Et donc nous, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que chaque véhicule, tout est protocolé. On connaît l'état de nos véhicules et on sait si c'est des véhicules qu'on va revendre à des particuliers ou qu'on va revendre à des professionnels. Alors c'est quoi l'avantage d'aller chez un professionnel justement? Alors l'avantage d'aller chez un professionnel, c'est que nous, tous les contrôles en amont ont été réalisés, c'est-à-dire que le particulier il prend très peu de risques. En venant chez nous, il sait qu'un véhicule sera contrôlé, il sera garanti. Dans certains cas, le véhicule aura passé aussi une visite du jour, donc c'est un gage de garantie supplémentaire pour le client. Alors, je rajoute juste une chose qui est très très importante, ce que vient de souligner David, c'est la garantie. Alors, quand vous achetez un véhicule, que ce soit n'importe où, vérifiez bien la garantie. En tout cas, minimum 12 mois et qu'elle couvre l'intégralité du véhicule, parce que des fois, il y a des clauses de garantie qui ne couvrent pas la totalité. Donc, soyez juste attentifs à ça. Merci de l'avoir précisé. Allez trouver les équipes d'Émile Frey, Genève Acacia, et on vous souhaite une très bonne journée, messieurs, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut Carole. Salut. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de 1FM et sur 1TV. Ciao.
C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.